Bonjour à tous, nous sommes à Paris. Vous voyez la tour Eiffel, la Dame de Fer qui est là. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la pièce de théâtre de Bicorno. Bicorno, c'est un écrivain, psychanalyste qui fait aussi beaucoup de théâtre. Et donc là, actuellement, à Paris, il y a sa pièce qui est jouée au Feu de la Rampe. Alors sans plus attendre, quelques retours de spectateurs qui étaient là lors de la première, le 9 février 2016. Ça commence tout de suite. Bonsoir, est-ce que vous accepteriez de me faire un petit retour spontané sur la pièce que vous venez de voir? Génial, génial. Et pourquoi? C'est la réalité de couple. C'est intéressant. Merci. J'ai trouvé ça génial, c'était un genre tout à fait nouveau, une participation avec le public, effectivement, les rôles étaient inversés, c'est finalement le public qui jouait et puis les acteurs à un moment donné, donc j'ai trouvé ça assez bon. Et les acteurs sont très bons et voilà, c'était un grand plaisir. Bravo à tous et voilà. Merci beaucoup madame, bonne soirée. J'ai trouvé ça intéressant. C'était comme une nouvelle façon de faire participer le public et de réfléchir ensemble. Et il me semble que c'est l'enjeu du théâtre, c'est de pouvoir ouvrir des espaces de réflexion dans la cité. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Ok, merci. Merci à vous. Bonne soirée. C'est très réel, très humain, très profondément humain. Voilà. Et la façon dont c'est fait, c'est bien avec le public. C'est bien ça. L'interaction avec le public. Ouais, j'ai super aimé ça. C'est génial. Merci beaucoup. Pour tout vous dire, je ne savais pas ce que je venais voir, donc bon, j'ai découvert sur le moment, quoi, hein, les choses, mais bon, c'est les choses de la vie, on va dire, hein, mais c'est intéressant. Ouais. Ouais. Bon, bah, merci. Donc vous êtes venus en couple. Oui, c'est ça. exactement. Alors comment vous vous appelez? Marc et Valérie. Marthe et Valérie. Moi j'étouffe. Moi j'ai du Cameroun, j'étouffe. De chaleur ou de... Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. Ouais. C'était difficile à voir. Ah non, j'ai trouvé ça bien, je plaisante. Ouais. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans vos relations au quotidien? Non, d'autres que nous. D'autres que vous, bien sûr. C'est original, je trouve que c'est enlevé, c'est rythmé, on s'ennuie pas et souvent les gens se demandent aussi ce qui peut se passer en thérapie, comment ça se passe, comment le psy doit parler, de quoi on parle, etc. Si on peut être nous-mêmes, jusqu'à quel point il intervient. Et du coup ça je trouve que ça peut enlever les peurs là-dessus. Ça démystifie peut-être. Ouais. Ça. Non, moi j'ai bien aimé, je trouve ça vivant, je suis pas habitué à voir ce genre de pièces. Ouais. Et je vais pas régulièrement au théâtre, donc c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas ça fait réfléchir quand même à sa manière de se comporter dans le couple et ça te renvoie certaines choses, voilà, certaines choses que tu veux pas forcément voir et on s'est regardé 2-3 fois pendant la pièce, genre ah ouais c'est vrai que parfois moi je fais ça. Enfin, voilà. C'est comme une petite thérapie de couple en fait d'aller à cette pièce, donc moi ça m'a plu. Ouais, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Je trouvais ça amusant à la fin de voir qu'il y avait des couples de petits vieux, des couples de tout jeunes, des trentenaires, des quarantenaires. Enfin voilà, c'est vraiment une pièce qui parle à tout le monde. Et moi j'avoue que je suis pas forcément la personne la plus ouverte en termes de psychologie, de travail sur soi. Et cette pièce m'a quand même parlé. Donc ça reste accessible et c'était peut-être la crainte que j'avais en venant. J'avais peur de voir que de la psycho et en fait j'ai vu une vraie pièce quoi. Okay. Moi j'ai vraiment aimé, c'est la première fois que je vais au théâtre en fait, donc c'est pas trop d'expérience mais en tout cas j'ai adoré et surtout l'interaction avec le public, ça c'est... Yes. Ouais. Et vous? Et moi j'ai aimé le thème, ouais. Qui est un thème qui est quand on a mon âge en tout cas, on connaît bien, ouais. On n'a toujours pas résolu et pas tout résolu. J'ai trouvé vraiment intéressant la manière de l'aborder. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le personnage de Céline qui a peur de l'abandon? Non, moi plutôt l'homme. Plutôt l'homme. Moi malheureusement je me suis retrouvée à la fois dans Céline et à la fois dans celui qui a envie de liberté, donc un petit peu dans les deux personnages. Mais ça Céline, c'est encore votre blessure d'abandon ça. Il faudrait que je te fasse l'amour, non pas parce que tu me désires comme une folle ou que tu es super amoureuse, non, juste pour te rassurer. Comment est-ce qu'on peut faire coexister tout ça?